Avez-vous déjà demandé ce qui est arrivé à cette personne disparue qui n'a jamais été retrouvée? Et si, des années plus tard, une piste importante était découverte, changeant complètement le cours de l'enquête? Bienvenue sur notre chaîne, où aujourd'hui je vais partager une histoire vraie et intrigante qui vous fera réfléchir jusqu'à la fin. Alors, préparez-vous pour un voyage émotionnel et plein de mystères qui vous tiendra collé à l'écran jusqu'à la révélation finale. Chapitre 1. La disparition. Laura était une jeune femme de 22 ans qui vivait avec sa mère dans une petite maison de sa ville natale. Elle était une personne calme et tranquille, qui aimait passer du temps à lire et à dessiner. Laura venait de terminer ses études à l'université et cherchait un emploi dans le domaine des arts. Le jour de sa disparition, Laura était sortie de chez elle pour une promenade nocturne. Elle faisait cela de temps en temps pour soulager le stress et réfléchir. La mère de Laura n'était pas inquiète au début, car elle l'avait déjà fait auparavant. Cependant, lorsque la nuit a commencé à se faire tard et que Laura n'était pas revenue, sa mère a commencé à s'inquiéter et a appelé la police. La police a lancé une recherche immédiate, mais n'a trouvé aucune piste sur la localisation de Laura. La nouvelle de la disparition s'est rapidement répandue dans la ville et la communauté s'est unie pour aider à retrouver Laura. Des équipes de recherche et des bénévoles ont passé des jours à la chercher, mais rien n'a été trouvé. La ville était sous le choc et la préoccupation pour la sécurité de la communauté a augmenté. Les gens ont commencé à verrouiller leurs portes la nuit et à être plus vigilants. La mère de Laura était inconsolable et les amis de Laura étaient sous le choc. La police a commencé à enquêter sur toutes les possibilités, y compris un possible enlèvement ou meurtre, mais rien n'a été trouvé. La communauté de la petite ville était dévastée par la mystérieuse disparition de Laura et personne n'imaginait ce qui lui était arrivé. Chapitre 2. La découverte. Après des mois de recherches infructueuses, les autorités ont commencé à croire que le cas de Laura serait un de plus parmi les nombreuses disparitions non résolues. Cependant, un appel anonyme a complètement changé la donne de l'enquête. La personne qui a appelé a déclaré qu'elle avait des informations importantes sur l'endroit où se trouvait Laura et a demandé à rencontrer la police dans un endroit isolé. La police était méfiante, mais a décidé de poursuivre la réunion. Quand l'équipe est arrivée sur le lieu de rencontre convenu, elle a trouvé un dossier contenant des informations sur le cas de Laura. Le dossier contenait des photos, des rapports et d'autres preuves qui impliquaient un policier local dans la disparition de Laura. La police a été choquée et a commencé à enquêter sur le policier. Il avait été le premier à arriver sur les lieux de la disparition et avait un passé suspect. Bien qu'il nie toute implication, les preuves contre lui étaient solides et la police a commencé à monter un dossier. La ville était sous le choc de la possibilité qu'un policier soit impliqué dans la disparition de Laura. La confiance dans la police a été ébranlée et la communauté a commencé à remettre en question l'intégrité de ses agents de police. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait et la police tentait de rassembler plus de preuves contre le policier suspect. La mère de Laura était dévastée d'apprendre la nouvelle et la population locale était encore plus choquée à l'idée qu'un policier puisse être responsable de la disparition de Laura. Chapitre 3. L'entrepreneur. L'enquête sur le policier suspect a continué et la police a finalement découvert quelque chose de plus surprenant. En analysant les images de sécurité de la nuit de la disparition, la police a identifié une voiture qui avait passé par les lieux de la disparition juste après le départ de Laura. Après vérification de la plaque d'immatriculation, ils ont découvert qu'elle appartenait à un entrepreneur local qui avait été l'un des principaux donateurs de la campagne politique du maire de la ville. La police a commencé à enquêter sur l'entrepreneur et a découvert qu'il avait un intérêt romantique pour Laura, mais qu'elle l'avait rejeté. Cependant, l'enquête a révélé que l'entrepreneur n'était pas en ville la nuit où Laura a disparu. Il avait voyagé pour affaires dans une autre ville et avait un solide alibi pour la journée en question. Cela a amené la police à reprendre les enquêtes sur le policier suspect. Après un long et méticuleux processus d'enquête, la police a finalement trouvé quelques preuves qui accusaient le policier. Ils sont allés chez lui et l'ont emmené au poste de police pour interrogatoire. Cependant, le policier a refusé de coopérer et a vigoureusement nié toute implication dans la disparition de Laura. La police a décidé de maintenir le policier en détention pendant qu'elle continuait les enquêtes et cherchait des preuves pour renforcer le dossier contre lui. Chapitre 4. Le dénouement.
L'interrogatoire du policier était intense et a duré des heures, mais finalement, il a avoué. Il a admis que, lors de la discussion avec Laura, les choses ont dégénéré et qu'il l'a poussée trop fort, la faisant heurter la tête contre une pierre et mourir instantanément. Après avoir commis le crime, il a paniqué et ne savait pas quoi faire. Il a décidé de cacher le corps dans le lac, pensant que cela retarderait l'enquête et lui donnerait plus de temps pour réfléchir à une histoire convaincante. Il a également jeté son sac à dos dans un endroit éloigné pour que cela semble simplement qu'elle ait disparu. La confession du policier a choqué la communauté, surtout parce qu'il était un officier de police et devait être du côté de la loi. Les gens se demandaient comment il avait pu commettre un crime aussi grave et essayer de le dissimuler. Le département de police était également sous le feu des critiques, car il semblait qu'ils avaient dissimulé le crime du policier. Les enquêtes ont continué et le processus judiciaire a commencé. Les familles de Laura et du policier étaient dévastées. Alors que la famille de Laura luttait pour accepter sa perte, la famille du policier luttait pour accepter qu'il était devenu un meurtrier. Le dénouement de cette histoire allait changer la vie de nombreuses personnes pour toujours. Chapitre 5 – Le retournement de situation. La véritable fin inattendue de l'histoire a surpris tout le monde. Laura, qui avait été déclarée morte, est apparue au poste de police une semaine après la confession du policier. Elle a dit qu'elle avait fui la ville car elle ne pouvait plus supporter la pression et avait décidé de commencer une nouvelle vie ailleurs. La communauté a été choquée d'apprendre que Laura était en vie et que tout n'était qu'un malentendu. Laura a présenté ses excuses pour la confusion qu'elle avait causée et s'est offerte pour coopérer avec les autorités pour disculper le nom du policier. Elle a expliqué qu'elle avait quitté la ville car elle avait des problèmes à la maison et voulait recommencer ailleurs. Elle n'avait aucune idée que sa disparition avait causé autant de remous et n'avait pas l'intention de nuire à quiconque. Les détectives étaient abasourdis par la situation et ont immédiatement contacté la famille de Laura pour les informer qu'elle était vivante et bien. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la communauté et les gens ont été soulagés de savoir que Laura était en sécurité. Le policier qui avait avoué le meurtre était choqué d'apprendre que Laura était vivante et qu'il avait confessé un crime qu'il n'avait pas commis. Il a affirmé que la nuit en question, il avait bu de l'alcool et ne se souvenait pas clairement des événements qui ont conduit à la dispute avec Laura. Il a été immédiatement libéré de prison et l'enquête a été rouverte pour essayer de découvrir la vérité sur la disparition de Laura. En fin de compte, le vrai rebondissement de l'histoire était que Laura était vivante et que tout n'était qu'un malentendu. La communauté a appris une leçon précieuse sur ne pas sauter aux conclusions hâtives et attendre toutes les informations avant de juger quelqu'un. L'histoire de Laura et du policier qui avait avoué le meurtre a continué d'être étudiée pour découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Réflexion. La morale de cette histoire est que les apparences sont souvent trompeuses. Nous sommes souvent prompts à juger et à tirer des conclusions hâtives sur la base de preuves limitées ou incomplètes. Il est important de garder l'esprit ouvert et de ne pas laisser nos préjugés ou nos suppositions obscurcir notre jugement. De plus, il est important de se rappeler que nous sommes tous susceptibles de commettre des erreurs, et qu'il est facile de prendre de mauvaises décisions dans des moments d'émotion ou de stress. Il est important d'être prudent dans nos décisions et de réfléchir aux conséquences de nos actions. Si nous commettons une erreur, nous devons avoir le courage d'assumer la responsabilité et de faire face aux conséquences de nos actions. En conclusion, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et si vous avez des suggestions de thèmes pour les prochaines vidéos ou si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à interagir avec la chaîne dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. À la prochaine!